Oh mon Dieu! L'odeur ne partira jamais! Comment est-il entré ici? Je pensais que c'était un bâtiment privé. Laissez-moi vous aider. Monica, t'es folle? Ne le touche pas, il est porteur de maladie, comme un rat. Ses yeux, ils me semblaient si familiers. Je ne pouvais détourner le regard. Ils étaient pleins d'amertume et de bonté. Pourquoi vous vous regardez? Casse-toi d'ici! Merci. Désolé pour le dérangement. Les excuses ne suffisent pas. Maintenant, je dois tout désinfecter ici. Ok, John, rentrons à la maison. Par l'ascenseur? Non, non, pas question. Je n'irai pas dans cette chambre à gaz. Je prends les escaliers. Et tu dois te laver sans tarder. Tu l'as touché. Et mets plein de savon, d'accord? Je n'aurais jamais imaginé la suite de cette rencontre avec ce sans-abri. Mon nom est Monica, et c'est mon histoire d'amour. Je voudrais porter un toast à ma promotion. Je voudrais, mais je ne peux pas. Pourquoi tu ne m'as pas recommandé pour le nouveau poste? Voilà que tu recommences. Je te l'avais dit, sois un peu patient. Il faut juste du temps, tu y arriveras. Tu dis ça depuis 2 semaines. Je veux savoir précisément. Quelqu'un sonne. Si c'est ce clochard puant, je vais le tuer. John. John, s'il te plaît. Je t'ai dit! Eh monsieur, ce clochard vous cherche un peu partout, on dirait. Hey! Occupez-vous-en. Ah, hey. Désolé de te déranger. Encore toi? Écoute, Tu n'as pas assez empesté cet endroit? Ou tu veux aussi salir notre appartement? écoutez, je suis... Sors d'ici! Qui est là? Ton clochard adoré. Attendez une minute, vous cherchez probablement votre sac à dos, n'est-ce pas? Ouais, Le voilà. C'est dégoûtant. T'as touché à ses affaires? merci beaucoup. Ce sont des choses très importantes pour moi. Ses yeux, ils cachaient quelque chose de mystérieux. Mais John me fit redescendre sur terre. Qu'est-ce qu'un clochard peut bien avoir de si important? Encore des vêtements qui puent? John, arrête ça. Il y a toutes mes provisions dedans. Attendez une minute. Reste ici. Ne me dis pas que tu veux donner notre dîner à ce clodo. T'es obligé d'être si grossier? Je veux dire, tu n'as aucune sympathie pour lui? T'es sérieuse? C'est du caviar. Et? Tenez de la nourriture, juste pour aujourd'hui. Félicitations! C'est ton second anniversaire aujourd'hui. Tu peux le fêter. Merci. Ça fait longtemps que personne n'a été aussi gentil avec moi. Pourquoi je ne veux pas qu'il parte? Pourquoi je veux qu'il reste dans les parages? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, eh bien, c'est le moins que je puisse faire maintenant. Encore une fois, je suis désolé pour le dérangement. Merci. Je peux enfin respirer. Au fait, il me donne envie de me laver les narines avec du savon. J'avais envie de le revoir. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Ah, vous m'avez fait peur. Je suis désolé. Je ne voulais pas.
qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez beaucoup aidé, alors je voulais vous remercier. C'est rien, je dois y aller. Attendez. Je viens d'être témoin d'une situation très étrange. Elle est exécrable, j'en ai marre d'elle. Et ses blagues. Je passe la moitié de ma journée à répéter de faux rires. Mais ça va. Bientôt, elle me recommandera pour le nouveau poste. Et non seulement je la larguerai, mais je la ferai virer. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Je suis désolé, je voulais juste aider. Alors, ça a marché? Ça vous fait plaisir? Vous pensez que j'ignorais que John n'est pas honnête avec moi? J'ai besoin de lui, ok? J'ai besoin de lui! Parce que j'en ai marre d'être seule! Mon Dieu, je n'en peux vraiment plus. Les hommes m'ont toujours fait ça. À l'école, un garçon est sorti avec moi juste pour qu'il puisse copier mes devoirs. À l'université, un gars m'a donné rendez-vous juste parce que je couvrais ses absences. Et maintenant il y a John. Rien de nouveau. Je suis désolé. J'ignorais que cette information vous bouleverserait autant. Je voulais vraiment aider. Je suis désolé. Je ferais mieux de partir. Je ne vous dérangerai plus jamais. Mais je ne voulais pas qu'il parte. C'était le premier homme à m'aider de manière désintéressée. Et j'avais peur de ne jamais plus le revoir. Attendez. Peut-être que vous voulez entrer et faire une lessive, prendre une douche. Pardon? Avez-vous des vêtements pendant que les miens sont au lavage? Eh bien, je peux vous donner mon peignoir. Et il est accroché dans la salle de bain. Ok, merci. Oh mon Dieu. On dirait que ce ne sont pas que ses yeux qui sont magnifiques. Je crois que j'étais sans voix pendant un moment. Il semble un peu petit sur moi. Ne vous en faites pas tant. Je trouve que ça vous va bien. Je n'ai jamais eu la chance de me présenter. Je suis Monica. Je suis Harry. Bien que je ne suis pas sûr que je puisse utiliser un nom d'homme dans ce peignoir. Eh bien, ravi de te connaître, Harry. Moi aussi. Ton sac à dos. Pourquoi est-il si précieux pour toi? Et ne me dis pas qu'il y avait de la nourriture dedans. Je l'ai serré. Il était vide. C'est le sac à dos de ma fille. C'était le sac à dos de ma fille. Nous étions à la plage et j'ai été distrait pendant quelques minutes. J'ai essayé de la sortir de l'eau, mais c'était trop tard. Ils n'ont pas pu sauver ma petite fille. Je suis désolée. Oh. Et après ça, ma vie s'est écroulée. Ma relation avec ma femme s'est effondrée. Je n'avais plus du tout la force mentale pour travailler ou juste vivre. Et c'est la seule chose de valeur qu'il me reste. Je voulais le serrer dans mes bras et ne pas le laisser partir. Je ne voulais pas qu'il soit triste. Alors, laissez-moi faire la vaisselle.
Non, écoute, tu n'as pas à le faire. Tu es mon invité. Je vais le faire. Thank you for being here with me. You're incredible. Thank you. John? John, qu'est-ce que tu... Veux-tu bien m'expliquer pourquoi tu m'as viré? Tu as mal écrit le mot promotion. Eh bien, tu t'attendais à autre chose après tout ce que tu as fait derrière mon dos? De quoi tu parles? Hé. Est-ce que tout va bien? Ouais. Et qui diable est ce type? Et donc je suis celui qui faisait des choses derrière ton dos. Cet homme m'a aidé à enfin comprendre quel genre d'homme tu es, John. Ton visage m'est familier. Ouais. L'autre jour, j'étais ici quand j'ai récupéré mon sac à dos. Vous vous souvenez? Donc tu as amené le clochard dans l'appartement? Tu es plus stupide que je ne le pense. Hé! Surveille ton langage. Ok les gars, je ferais mieux d'y aller. Faites ce que vous voulez. Bien, j'espère qu'il ne me dérangera plus jamais. Un avenir radieux. Un magnifique présent. C'était la meilleure nuit de toute ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Tu as déjà fait plus pour moi que n'importe qui d'autre. Tu m'as donné la volonté de vivre. Je m'appelle Monica et c'était mon histoire. Comment tu t'appelles? Excusez-moi, monsieur, il nous est interdit de parler aux clients. Je veux que tu viennes avec Non, moi. non. Je peux prendre ça. Monsieur Cooper, je suis vraiment désolée. Je peux faire quelque chose? Non, laisse ça. Maintenant, tu vas aller dans la salle VIP et danser avec ce type là-bas. Mais monsieur Cooper, je ne peux pas faire ça. Je suis ici pour C'est nettoyer. donc ton heure de gloire. Allez, viens. Monsieur Cooper, je ne peux pas faire ça. Je ne fais pas ça. Nelly, ce gars va te payer ton salaire du mois pour 15 minutes de danse. Tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Oui, On ne peut plus revenir en arrière. Vas-y. monsieur Cooper. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, s'il vous plaît. Donc tu peux dire au revoir à ton travail. Non, je ne peux pas perdre ce Alors travail. vas-y et danse Je ne pour peux lui. pas perdre ce travail. Lana, occupe-toi d'elle. C'est pas vrai. Bientôt, je retrouverai cet étranger et je découvrirai que j'ai beaucoup plus en commun avec lui qu'une simple danse. Parce que c'est cet homme qui va révéler mon secret. Je m'appelle Nelly et c'est mon histoire d'amour. Viens plus près. Plus près. Pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux? Parce que vous avez payé pour une danse, pas pour que je vous regarde. C'est dur. Tu n'étais pas comme ça avant. Salut Nelly. Alex. J'ai dû danser pour de l'argent pour un riche crétin. Mais le plus effrayant, c'est qu'il s'est avéré être mon premier amour. Je savais que je te reverrais un jour. Je ne pensais pas que ce serait ainsi. C'est ce que tu as décidé? De m'acheter? Quoi? Quoi? Ok. Non, mais non, je voulais juste discuter avec toi en privé. Bon sang, Alex, de quoi on doit parler? De ce qui s'est passé entre nous. Il n'y a rien entre nous.
C'était il y a 10 ans, tu m'as quitté, j'étais brisée, et c'est tout ce qu'il y a entre nous. Est-ce qu'on a fini? Hé. Je suis désolé. Tu n'as pas beaucoup changé. Arrête. Tu es toujours aussi belle. Arrête. Et si je te disais que j'ai toujours des sentiments pour toi et que je t'aime? Non. Non. Arrête de dire ça. Je t'ai aimé. Je t'aimais. Et tu n'as rien fait parce que tu n'avais même pas le courage de me parler et de me dire que tu me quittais en personne. Je ne voulais pas te quitter. Bien sûr que non. Tes parents l'ont fait pour toi. C'est juste une femme de ménage. Pas assez bien pour notre fils. Eh bien, ils avaient raison, comme tu peux le voir. Arrête. Hé. J'avais l'habitude d'être prête à faire n'importe quoi pour cet homme. Et je n'étais pas prête à lui pardonner pour ce que j'ai enduré. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me calmer après avoir vu Alex. Et s'il découvrait tout ça? Le secret que j'ai gardé pendant tant d'années. Oui, monsieur Cooper. Tu es viré. Quoi? C'est interdit pour les filles d'emmener les clients chez elles. Mais je ne l'ai pas emmené. Arrête de me mentir. Il est parti juste après toi. Tu voulais te faire de l'argent en plus, c'est ça? Mais pas du tout. Tu vas regretter de m'avoir menti. Attendez. Oh. Mince. Hé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Nelly, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Sérieusement, Alex? J'ai passé tellement d'années à essayer de ramasser tous ces morceaux de moi et refaire ma vie. Et maintenant, tu débarques et tu gâches tout. Nelly, je t'ai cherché. Je t'ai cherché très longtemps, mais tu as juste disparu. Bien sûr que j'ai disparu. Parce que je voulais être aussi loin que possible de toi, ta riche famille, qui me tendait ses enveloppes avec de l'argent. Prends-les, Nelly, s'il te plaît, ne dis rien. Et débarrasse-toi du bébé. Allez, je le savais pas. Oh, mon Dieu. Je voulais avoir un bébé. Je voulais être avec toi. Ils l'ont fait derrière mon dos. Et quand je l'ai découvert, j'ai essayé de te trouver, mais c'était comme si t'avais Et disparu. non, c'est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour aimer. Alex, non, c'est trop tard. Je suis tellement désolé pour tout ce que tu as dû traverser. Pardonne-moi. Oh mon Dieu, Alex. Je savais que ça allait mal finir, mais il m'attirait tellement. Maman, où est mon livre? Salut. C'est qui lui? C'est juste un de mes amis. Et il allait partir, maintenant. Comment tu t'appelles? Alex. Et vous? Je m'appelle Alex aussi. Tu peux imaginer ça? Enchanté de te rencontrer. Et quel âge as-tu? Demain, j'aurai 10 ans. Mais ne me dis pas que tu as aussi 10 ans. Je le croirais pas. Oh non, bien sûr que non. Chérie, va te coucher s'il te plaît, d'accord? J'arrive tout de suite. Ok. Est-ce que c'est ma fille? Non. C'est ma fille. Écoute, Nelly, ce n'est pas ma faute si tout ça est arrivé. Je devrais être désolée pour toi maintenant? Eh bien alors, je suis désolée, Alex. Je ne savais pas que tu voulais être avec moi. Comment je l'aurais su? Mais ça n'a plus d'importance. C'était il y a très longtemps. Maintenant, tu dois partir. Maman! Maman! J'arrive tout de suite. Va-t'en d'ici. J'aurais aimé que tout ça se termine comme un mauvais rêve. Mais le lendemain matin, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Joyeux anniversaire!
Joyeux anniversaire! Qu'est-ce qui se passe ici? Tout vient d'Alex? Désolé, je pouvais pas lui dire non. Maman, t'es une invitée spéciale à ma fête d'anniversaire. Mets un chapeau. Ok. Chérie, va dans ta chambre, s'il te plaît. Il y a un autre cadeau pour toi. Ouais. Yay! Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Elle est si adorable. Je sais. Et elle me ressemble en plus. Non, elle n'a rien à voir avec toi, ni ta famille. C'est ma fille, d'accord? Et maintenant, tu devrais partir. S'il te plaît. Comme tu S'il veux. te plaît. D'accord? J'ai besoin d'aide avec mon livre de coloriage. Tu peux m'aider? Bien sûr, ma chérie, je peux t'aider. Mais je veux qu'Alex m'aide. Est-ce que je peux? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des licornes? Waouh! Alors, tu choisis? Oh bien, je prends celui-là. Les licornes. J'aime bien ça. Elles sont belles, hein? Je les ai regardées et j'ai réalisé que peu importe combien je me suis dit que je n'aimais pas Alex et que ma fille ne lui ressemblait pas, ce n'était pas vrai. Je n'ai jamais rien vu de plus beau dans ma vie que ces deux-là. Et il semble que j'aime mon Alex. Et Alex infiniment. Écoute, Alex. Chérie. J'ai encore un cadeau spécial pour toi. Lequel? Je veux te présenter quelqu'un. Mais je connais Alex. Oui, mais Alex... est ton papa. Mon papa? Tu as aussi besoin d'un chapeau spécial, papa. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que tu as traversé. À cet instant, j'ai réalisé que deux choses dans la vie ne sont jamais trop tard pour être faites. Pardonner et aimer.